sommes heureux de vous accueillir ce soir au premier dîner du Vivre Ensemble que l'on organise cette année 2015. Donc j'aimerais tout d'abord vous inviter à porter 1 minute de silence pour les victimes des attentats survenus ces derniers jours. Donc je vous invite, s'il vous plaît. Donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, en ces moments où notre vivre ensemble est menacé par des comportements, on va dire, fanatiques et extrémistes qui dénaturent les valeurs universelles qui sont inculquées par toutes les religions, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui donc, on assiste donc à une dénaturation de ces valeurs et en tant que musulman, donc je suis particulièrement affecté par ces événements et voilà, je suis encore très heureux d'être parmi vous pour montrer que la vraie valeur que nous véhiculons aujourd'hui, c'est pas par la parole, mais c'est par les actes que nous faisons au quotidien à travers les rencontres que nous faisons. Et ce dîner en est une occasion pour manifester encore notre désir et notre volonté de vivre ensemble et unis dans la paix, la solidarité. Chacun montra son invitation à l'entrée et alla s'installer à la place attribuée à chacun. Vivant pourtant dans le même quartier, ils ne se connaissaient pas. Ils commencèrent à faire connaissance, chacun se mit à se présenter. La vieille dame, très contente de l'ambiance, sortit son gâteau au chocolat qu'elle partageait avec les autres invités de la table. Elle était très ravie de pouvoir enfin avoir des gens avec qui partager son gâteau. La jeune fille malade ayant toussé, la vieille dame étant une ancienne infirmière se mit à s'occuper d'elle. L'étudiante en mathématiques, très pensive du fait de son dossier qu'elle n'a pas pu terminer, elle sortit de son sac son document. Aussitôt, le professeur de mathématiques lui proposa de l'aider avec plaisir. Il lui donna ses coordonnées. Ainsi, ces personnes vivant seules et ne se connaissant pas au départ ont pu, grâce au dîner, avoir un moment de convivialité et de partage et ont pu faire durer leur relation amicale. Désormais, ils n'étaient plus seuls. Alors on m'avait dit la fraternité, le vivre ensemble, c'était bien ça. Alors moi j'ai envie de vous dire, et je ne veux pas, d'abord déjà parce qu'il y a des enfants et quand je les vois tellement sages, je me dis il faut faire très court. La fraternité, eh bien, elle vient de s'illustrer au travers de cette table.
qu'est-ce que c'est que la fraternité? C'est les moments où on se retrouve ensemble, où on décide de passer un bon moment ensemble. Et à quoi ça nous sert? Parce que vous savez bien, c'est marqué au fronton, liberté, égalité, fraternité. On l'a tous appris à l'école et tout. Et bien cette fraternité, elle fait que l'on peut vivre en paix. Et vous m'excuserez, mais je sors, j'ai fait 4 vœux, j'ai été dans 4 communes. On a bien évidemment parlé de la période dans laquelle on vit. On vit une période actuellement assez dramatique puisqu'on a vu la liberté d'expression bafouée. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la fraternité? La fraternité, c'est ce qui fera que demain nous serons encore debout, que la République sera toujours là, que nous, au-delà de nos, je dirais, de nos origines, au-delà de nos obédiences politiques, spirituelles, demain, on sera debout pour dire non à la barbarie. C'est ça la fraternité, c'est ça le vivre ensemble. Mais c'est pas que ça. Le vivre ensemble, c'est aussi vous. Quand des citoyens se disent, eh bien, mon voisin, ma famille, ce sont des gens que je côtoie, avec qui je vis, avec qui je vais faire des projets. Je voudrais revenir sur ce dîner, alors avec toutes mes excuses d'être arrivée en retard, mais je voudrais vous remercier, vous, parce que justement, nous sommes dans des périodes difficiles et vous avez chacun, que ce soit les organisateurs en organisant, en mettant à disposition, et puis vous en y participant, vous avez dit le refus du repli sur soi. On sait que les temps sont difficiles, on sait qu'on vit une crise et on aurait tendance à se replier sur soi. Eh bien non, vous avez dit je vais sortir ce soir, je vais aller voir d'autres personnes, peut-être mon voisin, peut-être de la famille, peut-être d'autres quartiers. Vous avez dit on va se mobiliser pour faire de ce moment aussi un temps convivial. Ça aussi c'est la fraternité. Donc j'ai envie de dire que quand on m'a demandé, je me suis dit, qu'est-ce que je viens pouvoir leur dire la fraternité? Et bien je vais leur dire, c'est tout simplement le moment qu'on vit. Tous les jours, nous passons, pour ceux qui connaissent, sous la verrière, sous le passage de la verrière. Il y a beaucoup de monde, surtout des hommes, mais on passe et on ne se regarde pas souvent. Or, depuis quelque temps, nous avons pris la décision de me dire bonjour, salam alaikum. Et puis aussi, certains commerces ont changé, sont plus accueillants de l'extérieur. On ose davantage entrer et discuter avec les gens qui sont à l'intérieur. Donc, nous pensons que ces petites choses, seulement se dire un bonjour, se parler, c'est que c'est par là que commence la fraternité. Je comprends que j'ai raté comme interrompant auparavant. Non, je rigole. Tout simplement, je vais faire court. Je tiens à vous dire que la soirée de ce soir, c'est la meilleure réponse à ce qui se passait récemment, malheureusement. Merci parce que vos actes parlent beaucoup mieux que les mots. Merci pour votre présence. À manger, mais je trouvais que c'était quand même dans la fraternité, dans la convivialité, il fallait quand même saluer le talent des cuisinières, donc je ne sais pas, donc voilà.